bienvenue à l'atelier de quartier de Trappes. Je vais vous présenter les outils que nous avons au sein de l'atelier, plus de 300. Ce sont des outils qui sont assez chers, d'où l'intérêt de les prêter gratuitement aux locataires des bailleurs sociaux et aux habitants de Trappes pour qu'ils puissent économiser et surtout utiliser cet outil sans aller l'acheter, sachant qu'une personne va utiliser à peu près 10 minutes dans sa vie une perceuse, notamment lors de l'installation dans son logement. Au sein de l'atelier de quartier, nous faisons également des ateliers, une vingtaine par an. D'ailleurs, nous avons aujourd'hui l'atelier fabrication d'une lampe baladeuse. En général, les défauts des conducteurs, c'est ici ou ici, en général. J'aide souvent les voisins, les voisines de mon quartier, donc partager mes connaissances, ça j'aime bien. Bon, ils m'ont fait faire la peinture, on a fait chez moi, dans ma cuisine. Donc je sais le faire maintenant. J'ai appris à le faire. Je suis fière de venir aussi réapprendre encore. Ce qui est extrêmement beau au sein de l'atelier de quartier, c'est que les habitants vont venir avec une problématique, un besoin, et on les accompagne du début à la fin. Ils ont appris des choses et ils sont reconnaissants d'une certaine manière, et ils peuvent l'être, et ils peuvent être surtout très fiers d'eux. Alors les Féricup, c'est une entreprise sociale qui accompagne les associations pour monter les dossiers de financement, pouvoir faire des actions, présenter le projet aux partenaires et puis également faire des diagnostics sociaux et territoriaux pour évaluer les besoins des locataires. Alors on va à la rencontre des gens vraiment dans les résidences. Voilà, on discute avec eux de leurs besoins pour entretenir leur logement et s'ils savent bricoler, ils peuvent emprunter des outils ici à l'atelier de quartier. Ils peuvent également participer à des ateliers pédagogiques pour apprendre à s'en servir. Et s'ils ont besoin de rénover une pièce complète et qu'ils sont en situation précaire, alors ils peuvent bénéficier d'un chantier accompagné avec les équipes de Socreative qui sont des spécialistes du bâtiment. Bonjour Monsieur Yeba, c'est Carmen de Socreative. Je viens pour l'épanage pédagogique. Bonjour Monsieur Yeba, vous allez bien? Ça va, merci. Ok. Donc aujourd'hui c'est le petit devis pour le papier peint, vous m'aviez dit, non? C'est ça, oui, parce que ça s'est décollé, ça fait un moment, donc je vous laisse. Oui, je vais aller regarder. Oui. On va le décoller un petit peu, on va le recoller bien comme il faut. Et ensuite, on vous fera une petite frise qui ressemble à votre papier peint. C'est ça. Et ça sera joli, ça va se marier avec. Et... Ok. Ou sinon, Monsieur Yeba, l'année dernière, quand on a fait votre chantier, la cuisine, elle est toujours aussi propre? Très, très satisfait. Elle est toujours propre pour la cuisine, vous pouvez la regarder. Ah bah oui, je veux bien. Bonjour madame, vous allez bien madame Yeba? Ça va très Oui. bien. Vous êtes contente? Très contente. Ah, ça fait plaisir. Parce que les peintures s'écaillaient du plafond, les murs, c'était vraiment bizarre à voir, dégueulasse. Mais depuis qu'elle est passée, vraiment c'est agréable vivre dans cette cuisine-là. De toute façon, il y a une participation aussi pour nous. Et puis ça nous aide à apprendre aussi quand ils viennent travailler. Ça nous donne une petite formation. Peut-être qu'à l'avenir, nous-mêmes, on peut aussi faire le travail. Avant, il colmatait, ça n'allait pas, mais quand il a fait la formation, il est venu, il nous a prêté le matériel didactique. Il a acheté la colle et c'était impeccable. Le logeur, il en tire profit parce que le bâtiment, l'appartement est bien entretenu. Et nous qui y vivons, nous sommes contents parce que c'est propre, c'est agréable, quoi. J'ai commencé la décoration intérieure. Je me suis dit, ça ne me satisfait pas, il faut que j'aille voir ailleurs. Et du coup, j'ai monté l'association Socreative parce que je me suis dit, avec les bailleurs sociaux, on peut faire des choses pour les gens qui en ont besoin. Il y a beaucoup de personnes seules.
Comme Monsieur Yeba et Madame Yeba, ils étaient seuls, ils sortaient pas de chez eux. Et maintenant, grâce à nos cours, grâce à ce qu'on a mis en place, ils sortent. Et il n'y a pas que, il y a beaucoup de personnes. Voilà. Voilà. Tu descends et t'appuies pas sur le rouleau. Tu le laisses aller. Voilà. Vas-y. Voilà, impeccable. Socrative est là pour leur apprendre à faire des joints de silicone, refaire des joints de carrelage, repeindre, refaire des enduits, enfin tout ce qui est le mieux vivre chez soi. On regarde ce qu'il y a à faire et on fait un petit devis. Les personnes payent 10% du matériel. Donc je vous donne un exemple, si c'est 300 € de matériel, ils payent 30 €. Et ça leur permet en plus d'apprendre et de faire avec nous leur pièce complète. L'intérêt pour eux, c'est de se sentir mieux chez eux. Quand on est bien à l'intérieur, on est bien à l'extérieur de chez soi. Donc tout va bien. En fait, quand je vais rentrer dans ma pièce, quand ce sera fini, mais c'est moi qui l'ai fait. Non mais c'est vrai, c'est vraiment valorisant en fait de pouvoir faire les travaux chez soi comme ça. À Socrative, on a plus d'une vingtaine de personnes. On a plusieurs petits entrepreneurs qu'on a formés d'abord, qui étaient bénévoles. On les a formés et ensuite ils sont venus à leur propre compte. Nous, on aide les jeunes et les moins jeunes parce que malheureusement, il y a du chômage pour tout le monde. Et en fait, on les aide à prendre confiance en eux. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas confiance en eux. Et donc, on leur donne confiance, ils apprennent à faire, et ils mettent du temps peut-être, mais ça arrive. À un moment donné, ils arrivent à faire des choses. Et donc, du coup, c'est là où on intervient, on leur fait faire un petit travail, et on les paye en tant que chèque emploi associatif. Donc, ça permet aux gens de gagner un peu leur vie, et nous, on est heureux parce qu'on a des entrepreneurs qui nous donnent des coups de main. Je suis en stage pour 3 semaines ici. Et je suis Carmen pour l'aider sur les chantiers et qu'elle m'apprenne son métier, tout simplement. En fait, ce qui me permet ce stage, c'est déjà de me faire une expérience et de voir après ce que je veux faire vraiment. Mais moi, j'aimerais plutôt devenir peintre décorateur. Nous avions besoin d'avoir un acteur en capacité de mobiliser, motiver et transmettre des compétences à nos locataires. En implantant les Férécup et Socrative sur le long terme sur le quartier, nous avons réussi à avoir un acteur qui s'est installé, qui a créé une vie de quartier avec des rendez-vous réguliers, qui a réussi à créer un réseau avec des acteurs locaux, centres sociaux, avec la ville, et qui a permis ensuite de créer une dynamique autour de l'entretien du logement. Pour nous, en tant que bailleurs, c'est de pouvoir garder un patrimoine qui est en bon état, qui ne se dégrade pas au fil du temps. Et aussi, quand on va remettre en location les logements, que le logement soit en bon état pour qu'on n'y ait pas à refaire des travaux qui sont assez coûteux. Parfois, les locataires n'entendent pas toujours ce que le bailleur a à dire, en tout cas surtout quand il s'agit de réparation et d'entretien qui sont à leur charge. Donc l'intervention de Socrative et des Férécup facilite les relations entre les locataires et le bailleur. Ils interviennent comme une personne extérieure et font passer les messages plus facilement. C'est une cause qu'on peut plaider en disant que ça nous permet de travailler sur l'entretien du logement. Dans les résidences où, notamment, on n'a pas de réhabilitation qui sont à venir, de garder un peu une certaine hygiène dans le logement. Il y a eu plusieurs entrées à cette démarche, c'est-à-dire c'est un moment convivial. C'est un moment où les gens se retrouvent, mais c'est également un moment où il y a une transmission de savoir et de compétences. Ils ont acquis en fait un certain nombre de notions qu'ils pourront reproduire en fait à l'avenir. Ils maîtrisent mieux en fait leurs droits, leurs devoirs, leurs responsabilités aussi. Et du coup, quand ils sont amenés à devoir faire des réparations locatives, ils sont plus aptes en fait à reproduire ce qu'ils ont acquis en fait au travers des ateliers et de ces chantiers. Où ce que nous voyons, c'est qu'il commence à y avoir de la discussion entre les locataires et les Férécup, et derrière, elles sont vraiment à même de dire c'est vraiment cette thématique-là qui a besoin de pousser un nouvel atelier, un nouveau module, cette thématique-là qui a besoin d'accompagner les locataires, ou éventuellement, ces locataires-là, ils ont besoin peut-être de rencontrer le gardien, peut-être d'avoir une discussion avec, parce que il y a d'autres problèmes également. C'est-à-dire qu'avoir un acteur, c'est aussi un acteur, un tiers,
vers lequel les locataires font remonter des fois d'autres problèmes, notamment d'accompagnement social. Et ça, c'est vraiment un plus pour nous en tant que bailleurs. C'est vrai qu'on a des bons retours de la part des locataires concernant cette action, qui leur est particulièrement utile, et donc je pense que c'est pour le bailleur un moyen de leur montrer qu'il est présent, qu'il n'est pas là juste pour encaisser des loyers, mais aussi pour les accompagner dans leur quotidien. En conclusion, c'est un projet dont je pense qu'on peut être très très fier, qui a permis effectivement de toucher énormément d'habitants. Et en fait, on voit que les gens ont vraiment adhéré en fait à ce projet-là et que ça répondait à une vraie demande. Notamment sur la première année, on a eu à peu près 200 locataires qui ont bénéficié de ce dispositif. Donc je dirais qu'on souhaite bonne vie en fait à ce projet et qu'on espère qu'il durera encore très longtemps. Puisqu'on y vit, hein, parce que le cadre de vie, c'est comme l'hygiène. Hein. Tant que c'est propre, la santé y va aussi.